intéressant. Ce soir, le thème, c'est les constructeurs du Mishkan. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre comment a été construit le Mishkan, donc le tabernacle, puisque vous savez très bien que construire le tabernacle, c'est pas construire n'importe quoi. On peut construire une maison, on peut construire un palais, mais ça n'a rien à voir, même si d'apparence, il semblerait que construire Versailles serait évidemment bien plus compliqué que construire le tabernacle. Évidemment qu'il y a quand même une très très grande différence. Construire Versailles, bien entendu, un palace, un palais inimaginable. J'ai eu l'opportunité de visiter, probablement vous aussi, Versailles. J'ai vu le palais de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg et bien d'autres encore. Et au niveau de la construction, évidemment que ça paraît extrêmement compliqué, et ce l'est par rapport à ce que représente le tabernacle. Mais voilà que pour faire le tabernacle, il ne suffit pas d'être doué, il ne suffit pas d'être, je vais dire, de grands architectes. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme uniquement qui va permettre de construire le tabernacle. Il va falloir des dimensions absolument différentes. Et les grands architectes des grands palais, ou de tout ce que vous voulez d'inimaginable, n'ont pas eux-mêmes la capacité de construire un tabernacle. Et même aujourd'hui, si on le faisait, il y a quelque chose qui ne serait pas le même qu'à l'origine. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'expliquer tous les secrets des constructeurs, enfin tous les secrets. Quand je dis tous les secrets, vous comprenez bien que ce n'est pas tous les secrets. C'est une part des secrets, bien entendu, de ces personnages absolument formidables dont on lit les noms et dont la majorité des personnes qui lisent ces textes ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Ils n'ont pas la moindre idée de qui sont ces personnes. Et puis on ne fait que passer sur eux. Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais expliquer donc qui ils sont. Quelle est cette capacité qu'ils possèdent pour pouvoir élever ce tabernacle à un niveau spirituel, j'allais dire d'une hauteur probablement quasi impossible à atteindre si ce n'est que par le Mashiach. Donc, nous allons commencer par lire le texte, le premier texte, puis nous allons en faire un autre, et vous allez voir des choses assez surprenantes au niveau des mots hébreux, des structures hébraïques et de ce que cela nous dit. Donc nous allons commencer la lecture dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode, et au chapitre 35 et au verset 30. Donc je vous laisse prendre votre Bible ou votre Torah si vous l'avez en hébreu, ce qui est encore mieux bien entendu, et alors nous allons faire la lecture. Donc je répète, Exode chapitre 35 et au verset 30. Moshe dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain ou le cuivre, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi donné le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ari Samach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Voilà un texte très intéressant. Puis nous continuerons la lecture. Je ferai remarquer que
Il y a deux fois, deux textes dans le livre de Shemot qui parlent de ce sujet. C'est dans Shemot, donc 35 que nous voulons lire, verset 30, également 31, verset 1. C'est-à-dire que 4 chapitres plus loin, eh bien nous allons avoir exactement la même chose d'apparence, et pourtant il y a une petite différence. Quelle est-elle? C'est que dans le chapitre 31, il est écrit que Dieu parla à Moshe, et il va lui dire quasiment la même chose. Et puis, au chapitre 35, ce n'est plus Dieu qui parle à Moshe, mais c'est Moshe qui redit les paroles au peuple. Autrement dit, Moshe n'invente rien, Moshe n'est pas en train de dire des choses qui lui passent par la tête ou des inventions personnelles, il ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Vous vous souvenez que Dieu lui avait dit « Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne » et Dieu lui est en train de lui donner tous les détails. Il lui dit « Ils me feront, tu me feras et vous ferez, etc. » Et ça recommence tout le temps jusqu'au moment où il lui dit « Mais de toute façon, j'ai choisi 2 personnes qui ont des capacités absolument particulières, c'est eux-mêmes que j'ai choisi. » Déjà ici, la parenthèse est immensément importante. Ce n'est pas Moshe qui a choisi, mais c'est Dieu qui les a choisis et qui les a extrêmement qualifiés. Non seulement au point de vue, de dextérité, d'habilité, au niveau de leurs mains, de leurs capacités, mais au niveau de l'esprit. La dimension de ces personnes au niveau de l'esprit est une connexion, mais absolument inimaginable, avec le Maître du ciel, le Créateur, et c'est parce que Dieu les a dotés de cette capacité que Dieu va dire à Moïse, c'est moi qui les ai choisis, ce n'est pas toi, et c'est seulement mon désir, et j'ai choisi ces 2 personnes dont nous allons parler maintenant, et vous allez voir qu'il y en a d'autres encore en plus que les 2, mais nous allons maintenant commencer par le premier, qui lui s'appelle Betsalel. Betsalel, c'est très important, c'est un mot très intéressant parce que il est construit. Je vais l'expliquer lentement parce que des personnes parfois me disent ça va vite, on ne comprend pas, donc je vais essayer de très contrôler ce que je dis calmement. Betsalel, donc, c'est un monsieur qui est construit son nom à partir de 3 principes hébraïques que je cite dans l'ordre. Le premier, c'est le bet, qui signifie une maison, ou, ici en l'occurrence, qui signifie dans. Bet, et puis nous avons la racine, qui est la racine tsel, qui, elle, signifie son ombre, ou bien protection. Donc nous avons dans l'ombre ou dans la protection. Donc vous voyez qu'il y a déjà c'est déjà un code en soi. Betsalel n'est ni un nom ni un prénom, c'est beaucoup plus que cela, c'est un code pour construire le tabernacle. Et ce nom est choisi même par Dieu parce qu'il contient cette dimension de l'ombre, dans l'ombre. Et puis nous avons la dernière partie du mot qui est elle, et ça évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de dire que vous ne le savez pas, mais c'est pour ceux qui l'écouteraient pour la première fois plus tard que elle est donc la contraction d'Elohim, c'est-à-dire Dieu. Voilà un monsieur qui lui porte un nom pour construire le tabernacle, et ce n'est pas par hasard, évidemment, puisque vous savez tous que rien, absolument rien dans la Torah n'est écrit par hasard, mais que tout a un sens et une direction, un but en finalité, c'est-à-dire que M. Betsalel signifie « dans l'ombre de Elohim ». Ah, voilà quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un monsieur qui s'appelle être dans l'ombre d'Elohim, c'est déjà pas n'importe quel monsieur. Il a déjà quelque chose de très particulier. Donc nous allons parler de cela. Et Dieu lui dit, écoute, voilà, j'ai donné Betsalel et je l'ai rempli d'intelligence, de capacité, mais lui seul, évidemment, ce n'est pas suffisant.
je vais te donner aussi, je vais joindre avec ce monsieur un autre monsieur qui, lui, s'appelle, je ne sais plus comment on dit en français, c'est toujours un peu étrange, Oholiab en français. En hébreu, on dit Ahaliav. Ahaliav, c'est un mot hébreu qui, lui, est construit sur deux mots hébreux, deux systèmes hébraïques. Écoutez bien, parce que là, vraiment, c'est absolument extraordinaire. On a parfois l'impression que Betsalel, c'est le grand big patron, l'autre, il est à sa disposition, il est un peu moins que lui, mais c'est absolument faux, il n'est pas moins que Betsalel, son nom lui-même est en train de dire quelque chose, c'est-à-dire que ce mot, si je le coupe en deux, j'ai donc deux systèmes, j'ai un mot qui est Hal, qui veut dire, ou Orel, qui veut dire la tente, ou dresser une tente. Lorsque l'on parle du tabernacle, vous avez remarqué qu'il y a trois mots qui sont repris constamment. Le premier, c'est donc le Mikdash. Vous me ferez un sanctuaire. Vous vous souvenez que ce mot est très important d'ailleurs. Et c'est pourquoi ce mot vient en premier. L'endroit est un sanctuaire. Le deuxième mot qui revient, évidemment, c'est celui que tout le monde emploie en général et qu'on appelle donc le Mishkan. Et puis, il y a le troisième, qui lui est Ohel, qui veut dire la tente. Ohel, c'est la tente. Et il dit parfois, nous l'avions vu, que tu mettras la couverture sur la tente, et non pas toujours sur le Mishkan. Alors les gens disent, mais c'est du pareil au même. C'est du pareil au même dans la première vision, mais pas au niveau du décodage. Là, nous sommes dans un autre système. Donc, voilà que monsieur Halihav, lui, a la moitié de son nom qui s'appelle dresser une tente, et la deuxième partie de son nom, c'est Av. Et vous savez que Av, évidemment, ça veut dire le Père. Donc nous avons un monsieur qui s'appelle Ahaliab et qui signifie donc la tente du Père. Voilà donc deux personnages absolument mais fantastiques. Le premier donc c'est un monsieur qui s'appelle dans l'ombre d'Élohim, et lui est joint un autre personnage qui lui s'appelle la tente du Père. Autrement dit, j'ai besoin d'être l'ombre dans l'ombre d'Élohim pour pouvoir dresser la tente. Tout seul, mon nom ne suffit pas. J'ai besoin de plus que simplement m'appeler dans l'ombre de Dieu. Il faut donc quelque chose qui s'ajoute à mon nom. Et voilà que nous avons ici deux parties très importantes qui s'ajoutent donc l'une à l'autre pour pouvoir former le Mishkan. Ainsi, nous voyons que les deux personnes fondamentales, il y en a d'autres, on va le voir après, mais les deux personnes fondamentales sur qui toute la responsabilité repose, c'est comme deux piliers divins, dont un nous rappelle, et nous allons en parler dans quelques instants, une parole d'Élohim au début du livre de Bereshit, lorsqu'il dit qu'il fait l'homme dans son ombre, dans son image, à sa ressemblance. Donc vous allez voir que la notion de l'ombre a une portée mais extraordinaire. Mais revenons maintenant encore sur le premier personnage, donc monsieur Betsalel, qui lui a un père qui s'appelle Uri. Uri signifie ma lumière, qui lui-même a un père qui s'appelle Ur, qui signifie également lumière. Donc, comme dans l'expression d'ailleurs, Ol Kasdim, Ur en Chaldée. Nous avons donc monsieur Betsalel, qui lui s'appelle l'ombre d'Élohim, son père s'appelle ma lumière, et son père à lui s'appelle lumière. Mais quand on a, j'allais dire, une généalogie comme celle-là, on n'est pas n'importe qui. Vous savez, aujourd'hui, on donne un peu des noms comme ça vient, surtout dans nos systèmes ici, mais à l'époque, tout avait tellement de sens. Un monsieur qui s'appelle ma lumière.
Je suis fils d'un homme qui est ma lumière, qui lui-même est fils de la lumière. Vous imaginez ce que tout ça représente, quelle généalogie. Tout ça pour nous dire quelque chose vient du ciel. Et monsieur Aholiav, lui, a un père qui s'appelle Ahi-Samach. Ahi-Samach, alors c'est un monsieur, lui, qui a un nom qui est divisé de nouveau en deux parties. Et vous allez voir comme tous ces noms qui se rajoutent les uns aux autres donnent une force à la construction de ce tabernacle. Ahi-Samach, c'est Ari-Samach. Ari, c'est le frère. Et Samach, ou Samer, c'est comme la lettre de l'alphabet hébreu, Samer, veut dire également soutenir, fortifier, renforcer, appuyer. Il s'appelle le frère qui soutient, qui appuie, qui renforce, qui repose. Voilà le nom du père de ce monsieur qui lui s'appelle Ahaliav. Ils ont une généalogie mais absolument fantastique. Ce ne sont pas monsieur n'importe qui, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pourquoi je vous rappelle que lorsque je vous avais donné le premier cours sur la première couverture, il était traduit à peu près partout d'ailleurs. J'ai regardé tellement de traductions différentes et je n'ai trouvé une, je crois dans une traduction hébraïque qui était faite, je ne sais plus qui l'avait fait, le rabbinat ou je ne sais plus, où ils avaient traduit non pas des femmes habiles, mais des femmes qui étaient sages de cœur. Vous vous souvenez l'importance de cette expression, sages de cœur. C'est pas n'importe qui. Elles avaient quelque chose d'absolument particulier. Donc voilà ici quelques points très très importants. Je voudrais faire une parenthèse. Une parenthèse très... oui, il faut encore que je dise deux choses très importantes. C'est de quelle tribu ils viennent. Les tribus sont évidemment importantes. Il faudrait faire des études. Je n'ai pas pris le temps encore, parce que, bon, on a fait d'autres cours, mais faire des études sur chaque tribu. Peut-être que vous en avez fait, très très important, mais ici on parle donc de deux tribus. Betsalel, il est de la tribu de Juda, donc de Juda. Cette tribu qui, en plus, c'est la seule tribu, je le rappelle une fois encore, qui détient dans son nom les 4 lettres du nom divin dans l'ordre. Si vous retirez le Dalet, vous avez les 4 lettres du nom divin Yud, He, Vav, He. On y rajoute le Dalet qui est la porte et nous avons le mot Yuda. Donc voilà monsieur Betsalel, dans l'ombre de Dieu, qui a un père qui s'appelle ma lumière, dont le nom de son père est lumière, et qui vient de la tribu de Juda, qui contient les 4 lettres du nom divin, avec cet ajout du Dalet, la porte. Vous savez vraiment, ce n'est pas simplement lire un texte, c'est le décoder pour comprendre la puissance et la hauteur spirituelle de ce monsieur. Tout ce qu'il fait dans le tabernacle, tout ce qu'il va faire, ça va être une inspiration divine, mais à un niveau absolument inimaginable. C'est pourquoi, si même de l'apparence pure, il n'y a aucune comparaison entre le tabernacle avec son parvis et ses tentures et ses rideaux et tout. Il n'y a aucune comparaison avec un château comme Versailles, mais il n'y a même pas photo, il n'y a aucune comparaison. Parce que le niveau du tabernacle atteint le ciel. Alors Versailles et tout ce que vous voulez avec sa grandeur et ses ors n'ont pas atteint le minimum du strict minimum du tabernacle. Rien qu'à cause de M. Betsalel, il y a une hauteur impressionnante qui est en train de se produire. Et voilà maintenant que l'autre monsieur, Ahaliav, lui, il vient donc de la tribu de Dan. Je voudrais faire une parenthèse, mais écoutez, ce n'est qu'une parenthèse. Je n'ai pas totalement développé le thème, il y a quelque chose de très surprenant et vous allez comprendre ce que je vais expliquer. La tribu de Dan, c'est une tribu très particulière. Parce que dans le livre des Chroniques, si je ne me trompe pas, lorsque l'on fait
le développement, lorsqu'on explique, lorsqu'on va faire l'énoncé, comment dit-on, c'est pas bon mot, enfin bref, vous me comprenez, des 12 tribus d'Israël, la tribu de Dan n'apparaît pas. Chose extraordinairement surprenante, c'est que lorsque l'on lit les 144 000 dans le livre de l'Apocalypse, donc Résaïon, la révélation, les 144 000, c'est les 12 tribus, sauf la tribu de Dan qui est remplacée très étrangement par Yosef, qui lui-même pose problème puisque en réalité ce sont ses deux fils, Éphraïm et Manassé, dont on aurait dû parler, mais voilà qu'on remplace par Yosef et on supprime Dan. Je ferai une simple parenthèse et une réflexion. J'ai l'impression que Dan a quelque chose de très très spécial déjà dans les paroles qui avaient été dites sur lui par Jacob juste avant de mourir. Lorsqu'il dit tu es un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, etc. C'est à relire et à réfléchir. Quelque chose est surprenant. La valeur numérique de Dan, elle est de 54. Dalet Nun. 54. La valeur numérique de Adam, elle est de 45. On a l'impression que le Dan, c'est comme l'antithèse, l'opposition, le renversement de l'Adam. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi Dan est-il l'inverse de Adam et qu'on ne le retrouve pas dans le livre, dans les 144 000 de l'Apocalypse, et qu'en réalité le Mashiach est appelé Adam, le dernier Adam. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très spécial. Il y a quelque chose avec cette tribu qui nous emmène dans des niveaux et dans des dimensions très 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 surprenantes. Je vais clôturer ici parce que je suis en train de réfléchir réellement à ça et vous pouvez vous-même vous mettre au boulot pour essayer de comprendre que se passe-t-il avec cette tribu. Pourquoi est-elle de 54 et que Adam est de 45? Quand vous faites l'addition, ils ont tous les deux la même valeur. C'est un peu comme Mashiach et Nachash. Ils ont la même valeur, pourtant ils sont opposés. Et voilà qu'ici nous sommes dans un cas très particulier au niveau de la création et de la construction du Mishkan. Et donc je clôture parce que vraiment il y a quelque chose de très très surprenant. Mais je retourne à Betsalel. Alors vous vous souvenez que Betsalel, c'est pas n'importe quoi comme nom. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom. Il est l'essence profonde de ce que Dieu avait dit au début lorsqu'il crée son Adam. Il va dire Betsalmo, Betsalmenu, ou alors il va dire après, encore une fois, Betsalmo, et puis Betsalel, il va dire Betsalmo Kidmutnu, qui veut dire dans son ombre et dans son image. Dieu crée son Adam, Betsalmo, dans son ombre, Kidmutnu, dans son image, dans sa ressemblance. Nous avons ici cette racine, justement, qui nous rappelle que l'Adam fondamental lui-même a une notion d'être l'ombre de Dieu. Il est comme l'ombre de Dieu, il est attaché, il est proche de Dieu. Il est quasiment, il est dans une ressemblance extrême avec Dieu. Il a la valeur de 9, alors que Dieu est 10. On est presque au niveau divin. Il manque juste un peu de choses. C'est d'ailleurs pourquoi, je l'avais déjà expliqué, mais je le redis, c'est juste en passant, que une femme qui met un enfant au monde, elle va mettre un enfant au monde avec 9 mois et non pas 10. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de donner la vie, mais juste en dessous de la valeur divine qui est 10. Donc nous avons un monsieur qui est comme l'ombre, c'est-à-dire il est construit fondamentalement pour dresser le tabernacle comme l'a été le premier Adam, dans son ombre. Betsalmo, Kidmutnu, à sa ressemblance. Vous savez que Kidmutnu, c'est la racine hébraïque que l'on retrouve domé, qui veut dire ressembler. Et je fais parenthèse tout le temps, je reviens sur des choses que probablement j'ai dit, peut-être certains l'ont oublié, mais qu'importe, c'est que Adam,
ça ne veut pas dire la terre, comme la plupart des gens le croient, mais ça veut dire sa ressemblance. Adam, c'est celui qui ressemble, qui est dans l'ombre. Qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, eh bien, c'est quelque chose. C'est peut-être une image. Dans la pensée hébraïque, ce n'est pas seulement une lumière avec un objet et en dessous, l'ombre est projetée. Une image, même une seule image est déjà une ombre du divin. Vous savez, il y avait une exposition, je ne sais pas si vous vous intéressez à la peinture, etc., mais j'avais visité le musée de Magritte. Et Magritte, il a fait quelque chose de très très amusant. Il a osé faire quelque chose qui en réalité est extrêmement juif. Mais je ne crois pas qu'il le savait, mais extrêmement juif. Il avait fait une peinture, et il avait dessiné une pipe, hein, vous savez, fumer, une pipe qu'on fume là. Il avait dessiné une pipe, et en dessous, il avait écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Alors, tout le monde disait « Mais si, c'en est une ». Et lui dit « Non, c'en est pas une, ce n'est qu'une représentation d'une vérité, de quelque chose qui existe. » C'est pourquoi une image, même une seule image, la pensée hébraïque considère que c'est une ombre de la chose. Lorsque je vois une peinture, il y en a une devant moi, vous en voyez une derrière moi avec des fleurs, hein, elle est là depuis déjà bien longtemps. En fait, j'aurais pu marquer en dessous, ceci n'est pas des fleurs, ce n'est que l'ombre de la fleur. Même si elle ressemble tellement, elle n'est pas la fleur, elle ressemble. Autrement dit, nous avons une concordance absolument extraordinaire entre Betsalel, qui est dans l'ombre de Dieu, et celui qui s'appelle Adam, qui est construit dans l'ombre de Dieu et dans sa ressemblance. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas être un autre personnage que Betsalel pour construire, avoir la capacité de dresser le tabernacle. Il fallait un homme qui soit dans l'ombre de Dieu. Quand on le voit, on a l'impression d'avoir vu quelque chose, et c'est plus qu'une impression, de totalement divin. Et Dieu le dit d'ailleurs, il dit, je l'ai rempli de l'esprit, du Ruach Elohim, de l'esprit de Dieu. Il le dit clairement. Je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà un homme absolument fantastique. Il est donc dans l'ombre de Dieu. Et vous savez que Adam, en tant qu'ombre de Dieu, eh bien, il porte évidemment la valeur de 45, c'est-à-dire 9. Et nous constatons évidemment qu'il y a une force divine extraordinaire dans ce que nous avions dit dans la première couverture, c'est que Isha, les femmes, Kol Isha, toutes les femmes, Isha, sa valeur à elle, c'est aussi 9. Si vous la réduisez à un chiffre. Ainsi, nous constatons que pour construire le tabernacle, il va falloir des notions puissantes, extraordinairement connectées avec le ciel. Ce n'est pourquoi, je le dis, je le répète, il n'y a pas de comparaison entre un Versailles, si grand soit-il, avec ses milliers de chambres et tout ce que vous pouvez imaginer, et le tabernacle. Le tabernacle, c'est une notion féminine extrêmement élevée, qui se connecte au divin et qui reçoit une capacité surnaturelle pour produire les fils qu'elles vont apporter à Betsalel et à Holihav pour tisser les couvertures d'une façon absolument, j'allais dire, surnaturelle et divine. Ce sont des forces identiques qui sont prises de là-haut. Elles descendent du ciel pour la construction. C'est pas seulement des couvertures, c'est pas seulement des couleurs. Je l'avais dit, je dois le redire, c'est très important. Le tabernacle, le Mishkan, c'est bien plus que des objets. C'est réellement la vie. Il y a quelque chose de vivant à l'intérieur. Lorsqu'on le voit, lorsqu'on le touche, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on y rentre à l'intérieur, il y a une vie. Il y a réellement la présence vivante même du Dieu du ciel qui est là, à cause de cette capacité extraordinaire qui s'appelle Chochmat Lev, la sagesse de la connaissance, la sagesse d'un cœur, c'est-à-dire de ce
qui connaît. Voilà donc deux principes sur lesquels je répète maintenant et je vais passer à autre chose. Donc je clôture ces deux personnages extrêmement importants. Le premier s'appelle Dans l'ombre de Dieu, donc il est adamique. Le second, lui, s'appelle, alors lui c'est la tente du Père. Je suis celui qui est capable de construire la maison du Père. Mais attendez, vous vous rendez compte? Quelles deux forces, lorsque ces deux hommes se mettent ensemble, lorsque les deux piliers s'ajoutent, mais quelle dimension a ce tabernacle. Il ne suffit pas de le faire, il faut que ceux qui le fassent, j'allais dire, communiquent dans chaque chose qu'ils font la vie du ciel, qu'elle rentre dans les objets, qu'elle rentre dans les choses, pour que tout commence à prendre vie. C'est pourquoi le tabernacle, le Mishkan, c'est bien plus qu'un objet. Bien plus que cela. Si on l'étudie seulement en disant les couleurs, le rouge, le bleu, le blanc, on a raté la moitié des choses, si pas les trois quarts, puisque la réalité, c'est que Dieu est systématiquement entré dans chacune de ses fibres, dans chaque milligramme d'or. Dieu est présent en tout et partout dans ce tabernacle. C'est pourquoi la dimension qu'il représente n'a plus rien à voir avec quelque chose de terrestre. Même s'il est sur terre, avec des éléments terrestres, sa dimension est totalement divine et tellement puissante. Donc voilà les deux dimensions, une dimension adamique et une dimension constructeur de la tente, de la maison de Dieu. Je me suis dit, mais lorsqu'on a compris qui est Betsalel et Holihav, lorsqu'on a compris cela, la hauteur de ces personnages, je me suis dit, mais quel que devait être le commencement du monde? Que devait représenter la création du monde à son commencement? Qui était Adam? Mais quelle était sa gloire? À quel niveau était-il? Je crois que nous avons été faussés, complètement faussés, à cause justement des films que l'on a vus et qui nous ont, j'allais dire, trompés sans le vouloir. C'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Concernant le premier Adam, lorsque nous comprenons que le premier Adam est en train de se construire le monde de Dieu, d'ailleurs les rabbins nous l'enseignent, à raison d'ailleurs, qu'il a mis l'Adam pour achever ce que lui avait commencé. Et voilà que nous sommes dans une construction du tabernacle qui est un recommencement par l'Adam, un recommencement du monde. Vous savez, on l'a dit souvent et on le dira encore très très souvent, et l'apôtre Paul le dit lui-même, d'ailleurs en parlant du Mashiach, il est venu pour tout recommencer. C'est pourquoi il s'appelle Betsalel, Adam, celui qui est uni à la force, qui construit la tente du Père. Prenez, si vous aimez chercher, vous prenez du temps, et puis si vous en avez, et vous regardez tout ce que l'on dit sur la tente, vous allez voir comme c'est intéressant. Je n'ai pas le temps aujourd'hui parce qu'il faut avancer un peu dans ce sujet, mais c'est tellement intéressant de voir tout ce qui est dit sur le mot Ohel, la tente. Ohel, la tente de l'Éternel, extraordinaire. Donc je continue, et maintenant nous allons lire un autre texte, parce qu'il n'était pas que du. Par contre, sur Betsalel, je voudrais encore dire un mot avant d'aller plus loin. On a dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, et également qu'il avait été doué, Dieu l'avait doué pour enseigner. On dit Olé Oroth. J'ai regardé dans les racines hébraïques pour trouver ce mot. La racine Yaro, Yod, Resh, He. Yaro, c'est enseigner, c'est également ordonner, c'est également montrer
on peut traduire par rassasier, on peut traduire par arroser, et voilà que ce monsieur, ces deux hommes ont été doués pour cela. Mais enseigner quoi? Alors j'avais entendu un monsieur qui parlait sur cela et qui disait qu'il était très doué pour enseigner la Torah. Bon, je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment pouvait-il enseigner la Torah alors que la Torah venait juste d'être donnée au peuple, l'a juste donnée, à la limite, on l'avait à peine lu encore, peut-être, je ne sais pas. Mais je me suis demandé ceci, est-ce qu'il n'était pas capable d'enseigner, de donner des ordres, d'expliquer, de montrer à ceux qui allaient venir comment pouvoir construire la maison, le tabernacle, comment pouvoir l'édifier. Ils étaient doués non seulement pour le faire, mais pour expliquer aux autres. C'est pourquoi ils sont d'une sagesse extraordinaire, remplis d'intelligence pour toutes sortes d'œuvres d'art. Donc, voilà déjà quelque chose de tout à fait important. Nous allons maintenant lire un texte au verset donc 35, au verset 35, du chapitre 35, toujours au verset 30, et je relis. Donc Moïse dit aux enfants d'Israël. En réalité, il est écrit, Moïse parla aux fils d'Israël. Bnei Israël. Bnei Israël, c'est donc les constructeurs. Moïse va parler à ceux qui vont construire. Et il va donc expliquer qui sont ces deux hommes, puis nous allons continuer et nous allons lire d'autres textes. Celui que nous allons lire maintenant se trouve dans chapitre 26, verset 3. Je vous laisse prendre, je crois, oui. Alors voici, donc chapitre 26, verset 3, nous l'avions lu, mais donc c'est pour réexpliquer en quelques mots ce qui se fait. Donc c'est que ces tapis vont être faits à partir de fils tissés, comme je vous l'avais dit, par 6 fois 4, c'est-à-dire 24. Et lorsque ces fils vont être tissés par ces femmes, dont nous allons lire maintenant le texte dans 35, verset 26, je le relis et puis je vais continuer la lecture. Toutes les femmes qui, au traduit français, avaient de l'habileté filaire de leurs mains, elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaire du poil de chèvre, etc. J'arrête la lecture là, je rappelle ce texte très important, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a deux types de femmes dans ce texte. Si vous relisez le texte en hébreu, vous allez voir qu'il y a des différences qui ne paraissent pas en français. La première, c'est que ce sont donc, je l'avais expliqué, des rochmat lèvres, des femmes douées, des femmes qui ont une sagesse de la connaissance. Et la Torah nous dit qu'elles ont filé les fils et elles les ont apportés à Betsalel et à Holihav pour que eux, avec toute l'intelligence que Dieu leur avait donnée, puissent construire ces couvertures. Et il y avait une autre catégorie de femmes, je l'explique en français, ce sont des femmes dont il est dit qu'elles avaient un cœur extrêmement élevé. Si vous relisez le texte, vous allez voir, c'est assez compliqué à traduire, mais il dit qu'elles avaient une sagesse de cœur, mais extrêmement élevée pour tisser le poil de chèvre. C'est absolument fantastique parce qu'on se rend compte que Dieu a donné à ces femmes des capacités absolument extraordinaires. C'est ce qu'on appelle la sagesse de la connaissance. Et voilà, donc il est dit qu'elles étaient anachim, on dit Vekol Hanashim, elles étaient toutes élevées de sagesse. Elles n'étaient pas seulement sages, cette catégorie de femmes était élevée dans la sagesse, encore plus que les autres. Donc voilà deux dimensions féminines extraordinaires sans lesquelles le tabernacle n'a même pas le moyen d'exister. C'est la dimension féminine. Je le redis et je le redirai 1 milliard de fois, je ne comprendrai jamais, jamais et grand jamais
comment on en est arrivé dans nos églises, enfin pas toutes, évidemment, comment les grands traditionnels églises sont arrivés à faire taire la femme à un point qu'on la considère quasiment, mais pire que des musulmans. Si on pouvait les voiler et leur mettre une muselière, on le ferait dans certaines églises. Je vous assure que j'en ai vu, mais incroyable. Alors que la Torah nous enseigne clairement que la dimension féminine, c'est celle-là qui va faire la partie, je dirais, indispensable, sans laquelle même Betzalel et Holihav ne peuvent même pas commencer de faire leur travail. Il fallait que la dimension féminine se mette en place. Donc voilà que ces femmes, cette dimension féminine est absolument extraordinaire, non seulement sage, mais une autre catégorie élevée encore plus en sagesse, extrêmement connectée avec le ciel pour comprendre le principe du filage, uniquement de filer, de mélanger, de tresser ces fils, comme c'est écrit qu'elle tressait, avant de les porter même à ceux qui allaient faire le travail final. Je leur ai dit, mais c'est une vérité, je crois que c'est imparable. Quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, si les femmes quittaient l'Église, il n'y aurait plus d'Église. Je vous le dis clairement, ça n'existerait même plus. Parce qu'aujourd'hui, je défends énormément ce genre de pensée parce que il est temps aujourd'hui qu'on remette les choses à place. Je n'ai pas dit que la femme était dominante, je n'ai pas dit cela. Je dis que chacun doit être à sa place et compris le travail qu'il doit faire. La maison de Dieu se construit. Vous avez vu que dans le Proverbe 31, la femme vertueuse, la femme guerrière, il est dit de cette femme que c'est elle qui bâtit. C'est elle qui a une fonction de bâtisseur. C'est extraordinaire. Et voilà que le tabernacle existe avec une fonction féminine impressionnante. Et c'est cette fonction qui va couvrir, qui va produire les voiles, ce qui va révéler totalement la fonction messianique. Mais continuons. Et puis il est écrit ceci, chapitre 36, vous avez vu donc, lisons-le d'abord. Betzalel et Holihav et tous les hommes habiles, on dit, Vekol ish chacham lev. Vekol ish chacham lev. Tous les hommes sages de cœur, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Vous savez qu'on se retrouve ici constamment, nous nous retrouvons dans le texte original de Bereshit lorsqu'il est dit que Dieu a fait, Dieu a sorti, Dieu a créé. On est toujours dans des mots qui reviennent. Il les a rendus intelligents pour faire. C'est vraiment un recommencement dans le jardin où l'homme est là pour faire. Lui-même a été conçu, il a été fait, il a été créé, il a été sorti. Vous voyez que tous ces hommes sont sortis du divin, ils ont une connaissance du divin, et ils sont là pour faire les choses. Ils sont véritablement construits, conduits par un homme qui est l'ombre de Dieu lui-même. C'est absolument une création du tabernacle, mais fantastique. Donc, Vekol ish Chacham lève, et tous les hommes sages de cœur, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. On n'est plus sur terre, mes amis. Lorsqu'on parle de la construction du tabernacle, on n'est plus sur terre. On a quitté ce monde, on est passé à autre chose. Les rabbins nous disent, je crois qu'ils ont raison, mais c'est très difficile de l'enseigner, je le dis franchement dans l'Église, extrêmement compliqué, et je vous avouerai très sincèrement, avec grande sincérité, que quand je suis invité, ce qui est assez rare pour l'instant dans les églises, c'est le genre d'enseignement que jamais je ne donnerai, je ne peux dire ça qu'ici, en ligne avec vous, parce que vous connaissez les secrets. Et vous avez une connaissance différente, une approche différente. Mais si j'allais dans les églises en disant qu'il y a des différents mondes, les gens diraient ce type pète les plombs, il devient fou, il raconte n'importe quoi. Néanmoins, je suis convaincu qu'il y a des niveaux de compréhension
dans la construction du tabernacle qui ne sont pas de ce monde ici-bas. Il y a des dimensions là-haut qui ne sont pas de ce monde, mes amis. D'ailleurs, parenthèse, entre nous, on peut le dire, même l'Éden, les gens le voient toujours sur terre. Je vous dis qu'il y a d'autres Éden, à des dimensions qui se superposent, qui s'additionnent les unes aux autres. Ce sont des mondes absolument, j'allais dire, quasi inaccessibles, sauf si Dieu nous permet de nous élever dans ces mondes pour comprendre ce qui s'y passe. Comment croyez-vous qu'on a construit un tabernacle sur la terre? Mais pas du tout. On est passé dans un autre monde. Il faut aller puiser les forces qui sont là-haut. Il faut puiser les forces de l'Éden pour construire un tabernacle. On ne construit pas les tabernacles n'importe comment. Il faut puiser dans les forces de l'Éden. Il faut puiser dans les forces de l'ombre de Dieu qui est dans un monde absolument différent de ce qu'on imagine. C'est pourquoi le tabernacle, le Mishkan, a une dimension. Et c'est pourquoi je crois qu'il commence en disant que c'est un Mikdash. Un lieu saint, quelque chose que pour le toucher, il faut être dans un monde particulier. Il faut une ouverture d'esprit, une intelligence. Mes amis, il faut une intelligence différente. Oui, Daniel nous dit, il y a une Torah céleste. Mais évidemment, il y a une Torah céleste. La Torah que nous avons ici, nous la décortiquons pour nous connecter. D'ailleurs, vous le savez, enfin, je l'espère, je le dis d'ailleurs, si vous ne le savez pas, que le mot racine, shoresh, ça signifie à la fois enraciner et ça signifie en même temps déraciner. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre la Torah pour la déraciner, comprendre quelle est sa racine, et en comprenant quelle est sa racine, je m'enracine dans un autre monde, dans une autre dimension. Là-haut, il y a autre chose qui se passe. Ce tabernacle, ce Mishkan, ce Mikdash, cette tente, elle n'est pas d'ici. Les gens la voient ici, mais elle n'est pas d'ici. C'est pourquoi je le dis, je le redirai. Les femmes qui sont des Rochmat Lev ont connecté un monde avec une force, une puissance pour construire ces fils. Et les gens me diront, mais ce n'est que des fils. Mais mes amis, ce sont des fils divins. Ce sont des connexions divines. Chaque fil est une connexion divine. Et lorsque tous les fils se mettent ensemble, c'est comme un puzzle. Vous savez, le puzzle, vous prenez toutes les petites pièces, vous n'y comprenez rien. C'est des puzzles avec 1000 pièces, 2000 pièces. Mais mes amis, mais on n'y comprend rien. Il va falloir une patience, mais incroyable, pour que tout doucement, on puisse voir, après des heures, des jours, parfois des semaines de travail, l'image finale. C'est ça, mes amis. C'est ça la Torah. Nous décortiquons, nous prenons, nous comprenons, nous nous connectons avec un monde dans lequel nous n'avons pas l'habitude. Mais Paul dit, j'ai entendu des choses que je ne peux même pas exprimer. Elles n'étaient pas d'ici, elles étaient de là-haut, ailleurs. Le tabernacle. Et je continue. Donc tous les hommes sages, j'ai fait une traduction. Je l'ai prise ici, je l'ai traduit moi-même parce que c'est tellement, quasiment intraduisible que j'ai fait une traduction mot par mot en l'expliquant au fur et à mesure de la traduction parce que le traduire littéralement, ça nous fait perdre un peu de l'idée fondamentale. Donc, c'est dans Shemot 36.2, je traduis littéralement. Donc, il appela, donc Moshe appela, écoutez, El Betzalel. Et puis, El Ahaliav. Et El Kol Ish. Ah, intraduisible, évidemment intraduisible. Donc j'explique. À chaque fois que le mot Betzalel dans ce texte est produit, est écrit, le mot Haliav et le mot Ish, Kol Ish, on le précède, comme je l'avais expliqué, toujours de ces deux petits mots, El. Et nous voyons qu'il y a quelque chose de Elohim. Il y a une résonance du divin. Il y a comme si Dieu était collé littéralement avec eux. Ils ne sont pas eux seuls, c'est collé. Ils sont ensemble attachés.
C'est pourquoi c'est extraordinairement intéressant de voir comment Dieu est en train de se coller à ses constructeurs, afin qu'ils ne fassent rien par eux-mêmes. Tout est fait avec une connexion céleste. Donc il appela Moshe, Moshe appela Hel, Betzalel et Haliav et tous les hommes avec sagesse de cœur, à qui l'Éternel avait donné la sagesse du cœur, tous ceux qui avaient un cœur élevé pour faire l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y avait une fonction d'un cœur sage et un cœur sage, mais j'allais dire surélevé encore plus haut que nous ne pouvons imaginer. Nous avons atteint une dimension. J'essaie de l'expliquer avec mes mots. Je me rends bien compte que je ne fais que balbutier quelques banalités incroyables, et je me dis, mais est-ce que tu es capable d'expliquer ce niveau-là? Je dis, mais si nous ne sommes pas dans une super connexion là-haut, dans un monde, mais mes amis, je me dis, mais voilà, je comprends maintenant qui est le Mashiach Yeshua. Lorsqu'il dit, je ne suis pas d'ici, je suis de là-haut. Il ne fonctionne pas dans ce monde, il fonctionne dans le monde. Il dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes ici, mais vous êtes là-haut. Il y a quelque chose, il y a un monde connecté. C'est le monde où justement nous allons puiser la connaissance de la construction. Vous savez, mes amis, je vais être franc. Franc et direct. Vous savez pourquoi beaucoup d'églises tournent à la catastrophe? Je parlais de ça cet après-midi avec un de mes amis au téléphone. Il me racontait des choses à tomber par terre. Mais vous savez pourquoi l'église est dans une telle catastrophe? Parce qu'on construit l'église dans un monde qui n'est pas le monde où nous devons la construire. L'église ne se construit pas ici-bas. L'église se construit dans un autre monde, là-haut. C'est là-haut que ça se construit. Tant qu'on fera l'église ici-bas, et que nous croirons que notre église c'est un tabernacle ici-bas, mais nous allons nous tromper. C'est pourquoi j'essaie d'expliquer, d'insister énormément sur la relation qui existe entre Betzalel, l'ombre de Dieu, dans son ombre, et puis monsieur qui s'appelle lui Haliav, qui est la tante du Père, avec toutes les femmes connectées et surconnectées, tous les hommes qui viennent connectés et surconnectés. Et ils sont là tous ensemble, et ils se mettent ensemble. Et lorsque le peuple apporte les offrandes, Dieu avait dit, nous rappelez-vous de ce qu'il avait dit au début du livre de chapitre 25 de Shemot, il avait dit, ils m'apporteront une offrande. Pourquoi dit-il une offrande et non pas des offrandes? Parce que Dieu regarde son peuple comme une seule et même unité indivisible. Et c'est pourquoi cette unique offrande permettra de faire un Mishkan unique, indivisible, avec des liens invisibles. Je vous avais parlé du lien invisible. Cette barre qui traverse les planches par le milieu invisible. 4 sur les côtés visibles. On sait que c'est Dieu, Elohim, 4 comme les 4 lettres divines, une au milieu invisible. Mes amis, lorsque cette barre invisible est retirée, l'église s'écroule, le tabernacle s'écroule, tout s'écroule. On ne vit qu'avec cette connexion, on ne soutient le tabernacle qu'avec la connexion invisible. C'est pourquoi la notion de ces femmes connectées, surconnectées, produisant des fils. Mes amis, ce n'est pas la couturière du coin, ce n'est pas les défilés de haute couture, même s'ils sont d'une capacité extraordinaire, ce sont des femmes extraordinaires, quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Mais aucune connexion de ces femmes, si douées soient-elles, avec le céleste, toucher ce monde, toucher le monde qui est là-haut, être propulsé, épuisé. Mes amis, je crois, je vais dire quelque chose, mais encore une fois, je le dis entre nous. Lorsque le peuple d'Israël était sur terre, il est toujours sur terre d'ailleurs, mais lorsqu'il était sur terre avec le tabernacle, avec le temple à Yerushalayim, lorsqu'il était là et qu'il allait au Mishkan, lorsqu'il allait au temple, il y avait là quelque chose d'absolument particulier. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple d'Israël pleure son temple.
Il pleure son Mishkan, il pleure son temple. Il crie à Dieu pour que ce temple leur soit donné, parce qu'ils savent qu'il y a là un niveau de connexion. Ils savent qu'il y a quelque chose. Et il faut être extrêmement prudent lorsqu'on s'approche du temple. Et lorsqu'Israël s'approche du temple, et que s'il n'est pas prudent, nous avons vu tellement de cas dans la Bible, où ils ont laissé le temple, il était à l'abandon, des choses terribles se sont produites, mais quelle catastrophe! Aujourd'hui, Israël pleure son temple. Et moi, je crois une chose, pour Israël, et je le crois profondément, je ne parle pas d'autre chose qu'Israël maintenant. Ce que je dis, c'est pour Israël. Israël, c'est son lieu de connexion. Il a besoin d'être connecté avec son Dieu. Et là, c'est pour lui quelque chose d'indispensable. C'est pourquoi il y a une haine, mais une haine, j'allais dire, des nations, pas toutes, mais des nations en général, contre Israël et son temple. Pourquoi? Parce que c'est inconsciemment, ils se rendent compte que c'est le lieu de sa connexion. Le Mishkan est un lieu de connexion extrême, mais tellement extrême, que lorsque tout est mis en place, la Bible dit « Ainsi fut achevé ». Ainsi fut achevé. Là, comment dit-il ça? Je le lis parce que je ne vais pas dire un mot qui n'est pas très bon. Ainsi fut achevé l'ouvrage, c'est-à-dire l'œuvre. L'œuvre, l'ouvrage est achevé. Exactement qu'il est dit « Vaïchoulou ». Hashamaïm, ainsi fut achevé les cieux et la terre. C'est le même système lorsque Dieu achève. Et lorsque le tabernacle est achevé, c'est le même principe. C'est le même principe pour construire le tabernacle que pour construire le monde. C'est le même principe lorsque le tabernacle est achevé que lorsque le Dieu achève son monde. Et il dit, je vous ai donné la responsabilité, faites-le. Et voilà qu'il est écrit pour clôturer. Mais alors la clôture de ce Shemot, chapitre 40 est absolument mais fantastique, mes amis. Il se termine dans une explosion de gloire. Il dit alors, et ce fut ainsi que Moïse, écoutez, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon encore pour une heure d'explication ici, mais peut-être un jour je vais vous parler de ça. Ce fut ainsi que Moshe, et voilà qu'on vient de dire que c'était tout le monde, quasiment sauf lui. Et pourtant la Bible dit c'est Moshe. Il est le cœur, il est celui qui descend, qui redonne la révélation. Quel texte extraordinaire! C'est alors que Moshe acheva l'ouvrage, mes amis. Ah là 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 là. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moshe lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente. Écoutez bien le mot, dans la tente du rendez-vous, dans la tente du témoignage littéralement. Il ne pouvait pas rentrer dans cette tente parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez qu'il faut peser les mots. On parle de tente, on parle de tabernacle. Ce n'est pas les mêmes mots. Il y a des sens pour les mots. Ça a un sens profond. Tout ça est différent. Et je termine. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants, les Bnei Israël, partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et c'est ainsi que se clôture, mais glorieusement, le livre de Shemot.